la boîte de secours de la boucle while. Ici, nous allons repartir sur nos deux exemples concernant le mot de passe et l'âge. Quand nous regardons notre programme, nous pouvons nous poser la question à savoir à quoi sert cette ligne. Quand cette question vous vient en tête, il faut vous rappeler que l'exécution d'un programme se fait de manière séquentielle. Donc, c'est d'abord la ligne 3, ensuite la ligne 4, après la ligne 5, et lorsque la boucle est vérifiée et que c'est vrai, ça sort, ça peut exécuter la ligne 5, la ligne 7 autant pour moi. C'est comme ça que le programme s'exécute. En tête que le programme s'exécute de manière séquentielle. Chaque étape a sa place. Pour mieux expliquer cela, je vais commenter ceci et lancer mon programme. Vous voyez, on me dit qu'à la ligne 4, il y a une erreur car le mot de passe n'est pas vérifié. Et on pouvait faire autrement. Genre, je vais mettre ceci en haut et vous allez voir la différence. Vous allez comprendre pourquoi on a juste déclaré le mot de passe en une chaîne de caractères vide. Je lance mon programme. Ça me demande mon mot de passe. Si j'entre n'importe quoi, ça me redemande le mot de passe à chaque fois. À chaque fois, de manière répétée. Et quand je vais entrer un mot de passe qui est égal, ça ressort et ça me dit mot de passe correct. Tu as accès à ton compte. Quand on regarde ce programme, on se rend compte qu'il y a répétition à ce niveau. C'est la raison pour laquelle je décide de supprimer ça et de commenter ceci pour avoir un programme bien structuré, sans répétition et cohérent. Donc, l'idée de la déclaration, c'est de nous forcer à entrer un nombre. Parce que si l'utilisateur n'a pas déclaré avant, il ne peut pas entrer dans cette boucle, il ne va pas s'exécuter. Donc, le programme, le mot de passe déclaré en haut, permet à l'utilisateur d'exécuter sa boucle while afin de comparer. Bon, ici, je vais essayer d'entrer un mot de passe égal au mot de passe initial, c'est-à-dire Mimi. Donc, j'initialise mot de passe à Mimi et je lance mon programme. Vous allez voir que ça va sortir de la boucle et ça va m'afficher directement ceci. C'est ça ici. Pourquoi? Parce que lorsqu'il lance le programme et qu'il veut vérifier, il vérifie et il voit que mot de passe est égal à Mimi, c'est vrai. Condition vraie, ça sort de la boucle directement et ça m'affiche ceci. Dans ce programme, il faut faire très attention lors de la déclaration d'une variable. Surtout le type chaîne de caractères. Faites toujours attention. Il ne faut jamais que ça soit égal à la condition initiale. Sinon, ça ne va jamais exécuter le programme. Bon, je vais commenter ceci. Et on va reprendre notre programme avec l'âge. Concernant l'âge, on voit que l'âge strc signifie en réalité qu'on entre une chaîne de caractères. Et on pouvait le renommer autrement, c'est-à-dire on peut même prendre âge chaîne et le renommer ici à chaque fois chaîne. Et cela va donner parfaitement. Ce programme, on pouvait l'écrire autrement. C'est-à-dire, je pouvais copier cette ligne-ci, toute cette ligne, jusqu'ici. Et je fais un copier. Je reviens coller ici. Comme ceci. Et ceci va marcher parfaitement. Mais j'exécute mon programme. Vous voyez, ça me demande le nom. Je mets Titi. L'âge. Bon, je vais entrer n'importe quoi déjà. Ça me dit qu'il y a une erreur à ce niveau. Car l'âge entré normalement doit être une chaîne, doit être un in et non une chaîne de caractères. Donc si je relance mon programme et que je mets Titi, j'entre l'âge 23. Ça exécute parfaitement mon code. Donc, c'est-à-dire, après l'exécution, comme le programme se fait de manière séquentielle,
Après l'exécution de ceci, ça entre dans la boucle, ça vérifie. Si c'est correct, ça continue jusqu'à ce niveau. Ça affiche ceci. Mais quand on regarde ce programme, on se rend compte qu'il y a une répétition et le mieux, c'est de mettre cela à l'intérieur de la boucle while. Je vais supprimer ceci et ceci aussi. Et on pouvait faire autrement en mettant à ce niveau un S. 2 points. Faites tabulation sur les deux lignes ici. Et j'exécute mon programme. J'exécute mon programme. Vous allez voir que c'est la même chose. Tout fonctionne normalement. Ah ouais, j'ai oublié de déclarer h égale à 0. Je lance mon programme. H. Ça s'exécute normalement. Parce que ça va venir, ça va entrer à l'intérieur de la boucle. Vérifier. Regardez si on peut faire la conversion. Oui, c'est vrai. On peut convertir la chaîne entrée par l'utilisateur en in, d'un type in, et continuer à exécuter le programme. Bon, on va un peu faire du genre si c'est, on va entrer du n'importe quoi. Par exemple ici, je mets l'autre ici. Et après, j'entre du n'importe quoi pour voir si ça s'exécute. Je vais faire entrer. Ça s'exécute normalement. Donc, quand ça arrive ici, ça constate que non, c'est à convertir. Du coup, c'est faux. Ça entre directement dans l'exception et ça m'affiche cette valeur. Ça me redemande encore l'âge à chaque fois. À chaque fois que je vais entrer un âge non valide, ça va me redemander l'âge. Ainsi de suite, jusqu'à ce que j'entre un âge valide 24 et ça ressort. Bon, on se dit à très bientôt sur l'importance des débugages.